Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bonjour, bom dia para vocês. Estou aqui de volta. Vamos fazer aqui mais uma gravaçãozinha. Bonjour à tout le monde, la bienvenue. Ici, Jean-Baptiste Pires, sociólogo, professeur, non, sociologue et professeur, avec un petit podcast, avec un petit enregistrement dans notre petite série pour vous faire découvrir le Brésil à travers la littérature, la langue et les gens. Voilà, j'ai le petit bonnet là parce que il fait très froid ici chez moi. Je suis à São Paulo et on est plein dans l'hiver. Donc il fait très froid, je me couvre un peu. D'accord? Donc on va commencer. À cause du froid, n'est-ce pas? Je vous propose ce matin de partir à Bahia, à Salvador de Bahia, avec un guide très très spécial. Notre guide, c'est Jorge Amado, l'un des écrivains brésiliens les plus aimés au monde. Et nous allons parler de son livre Bahia de tous les saints, guide des rues et des mystères, publié en 1945. Non, ce n'est pas un roman, mais plutôt une déclaration d'amour à la ville de Salvador, capitale de l'État de Salvador et la première capitale du Brésil. Donc, c'est un mélange de récits, d'observations, de portraits et de critiques sociales. Une œuvre pleine de musique, de spiritualité et de tendresse. Je vous propose tout de suite de lire un petit extrait. Allons ensemble. Ici, le soleil se lève comme une fête. Et les rues sentent la mangue et le maïs grillé et les rêves cassés. Les enfants jouent au football avec des noix de coco pendant que les vieux racontent les histoires du temps des esclaves entre deux gorgées de café fort. Ce petit passage nous plonge immédiatement dans l'ambiance populaire et sensorielle de Bahia. On sent les odeurs, on entend les voix, on voit les couleurs. Mais derrière cette beauté, il y a aussi la mémoire de l'esclavage, la pauvreté, l'injustice. Jorge Amado écrit avec une tendresse, n'est-ce pas, mais aussi avec une grande conscience sociale. Il nous montre une ville joyeuse, mais aussi blessée, qui continue de danser malgré tout. Bahia, ville multiple. Salvador n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville noire, métisse, profondément marquée par l'Afrique. On y trouve les traces de l'histoire coloniale, les traditions du candomblé, la capoeira, les chants religieux, la cuisine afro-brésilienne. Georges Amad parle de tout ça. Il nous fait entrer dans les maisons modestes, sur les marchés, dans les églises. Il ne nous parle pas des riches, des puissants, mais des gens simples. Les femmes qui vendent des acarajés, les enfants des favelas, les pêcheurs, les danseurs. Bahia, dans ce livre, c'est un univers poétique et politique à la fois. C'est une ville qui résiste par la culture, avec la culture. Parmi les figures que Georges Amado décrit, je vais vous montrer, vous citer Dona Florinda, une vieille femme qui vend du café sucré dans la rue et connaît tous les secrets du quartier. Elle parle aux morts comme aux vivants. Et les gens viennent la voir pour un conseil, une blague ou un petit miracle. Mais il ne faut pas croire que tout est magique dans la vie de Dona Florinda. Elle vit avec très peu.
Elle travaille beaucoup et elle porte en elle la mémoire de plusieurs générations de femmes noires de Bahia. Et puis parlons aussi de cette rue à Rua dos Bobos. Oui, c'est ça, la rue des fous. Là, selon Jorge Amado, on entend les voix de ceux que la ville oublie. Et sont eux, les fous, qui disent les vérités les plus profondes. Vocabulaire afro-brésilien. Comme vocabulaire afro-brésilien, évidemment, je retiendrai le mot axé. Voilà. Axé, c'est un mot du candomblé, une religion afro-brésilienne. Et le mot axé désigne l'énergie, la force vitale, la bénédiction. Quand on dit à quelqu'un axé, c'est comme dire que la force soit avec toi. Ou bonne chance, oui, mais avec une dimension spirituelle. Dans le livre de Jorge Amado, Haché est partout, dans les chants, dans la nourriture, dans les gestes de solidarité. L'actualité de Jorge Amado, ben, écoutez, aujourd'hui encore, Jorge Amado continue d'être très actuel et de nous parler. Son œuvre nous apprend que la littérature peut être joyeuse, drôle, populaire et en même temps très engagée. Elle peut aussi parler des pauvres sans misérabilisme, de la foi sans dogme et parler de la sensualité sans vulgarité. Donc, Bahia de tous les sangs est une promenade dans une ville qui chante et qui lutte. Une ville qui, malgré tout, garde son achet. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, n'oublie pas de partager cet petit extrait avec quelqu'un, de connaître la littérature de Jorge Amado, de connaître la culture brésilienne et pourquoi pas de venir visiter le Brésil. Voilà. À très bientôt pour un prochain enregistrement pour vous parler encore de la littérature brésilienne et de la culture brésilienne. Merci beaucoup. Au revoir. Et ici, c'était donc Jouan. Merci. Au revoir.